pour les apprentissages de manière générale, ça prend de la répétition pour être capable de créer un apprentissage. Si tu veux apprendre à jouer de la guitare, si tu veux apprendre ton cheval à faire des pas de côté ou à donner les pieds, ça prend de la répétition pour que le comportement soit ancré de façon durable. Il y a une exception à ça. Saurez-vous trouver laquelle? Un trauma qui peut modifier comment que le cerveau fonctionne de façon spontanée en une fraction de seconde. Si lui, il décide qu'il coupe tous les liens sont coupés. Et voilà, on a changé de façon durable comment est-ce que le cerveau se faisait. C'est un gros sujet, les traumatismes. J'aurais pas assez de temps pour aller en profondeur. Fait qu'on va vraiment faire une espèce de géant survol de tout ce qui se passe au niveau du corps puis au niveau des réactions. Lorsqu'on parle de traumatisme, l'objectif d'apprentissage, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous comprendrez mieux les effets des traumatismes chez le cheval et comment l'aider au travers de ça. Possibilité post-trauma. Donc, on parle. La croissance post-traumatique, c'est quoi? C'est on a notre ligne de vie, on a le trauma qui arrive. Donc, forcément, après le trauma, on a une période normale de traumatisme, donc de conséquences sur le psychisme, ça pourrait être normal. Et ensuite, on a un phénomène de guérison qui se met en place et on arrive à guérir de ça. Le deuxième option, on a justement le stress post-traumatique. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de je reviens et ça va mieux et on reste dans ce traumatisme-là. Après le trauma, il n'y a pas de guérison qui a été faite. Donc, on a un stress chronique qui s'installe. Et un autre phénomène qui peut arriver, on peut arriver à un point de guérison, même s'il est plus tard dans le temps, même s'il n'est pas naturel comme la croissance post-traumatique qui va se faire tout de suite après le trauma. Mais on va arriver à avoir une guérison tout de même. Et c'est le processus qu'on va appeler résilience. Puis on va en parler plus vers la fin du webinaire. On va plonger vraiment sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme. Puis vers la fin du webinaire, on va aller vers la résilience. Donc, on commence. Comment se crée un traumatisme? Comme je dis, le fait d'avoir soit une absence, soit une mauvaise chronologie des émotions, des sensations, ça va créer une souffrance interne qui va être permanente et intemporelle, qui va être hors du temps parce qu'elle a ni début ni fin. Si je reviens ici, c'est justement ce principe-là où est-ce qu'on a le traumatisme qui s'installe et le cerveau n'a pas accès dans la gestion des sensations, des émotions, de qu'est-ce qui s'est passé, à aucune notion de temps. Donc, ça fait une souffrance qui va rester. Tu sais, dire, ah ben, je vais attendre que ça passe. C'est pas vrai. Le traumatisme ne fonctionne pas comme ça parce qu'il existe dans le cerveau en dehors de toute notion de temps. Tout ça, là, tout ce que je dis là, ben, c'est tout du ressenti, c'est tout invisible. Euh, Au bout de ça, on a la partie visible qui va être les comportements. On peut avoir l'hyper-réactivité, tout ce qui est oh my god, j'explose, je réagis, je panique. On peut aussi avoir l'autre côté qui va être une hyporéactivité, fait qu'un manque de réactivité euh, en dissociation, la connexion, comme je disais tantôt, avec l'amygdale cérébrale qui fait ben, combat, fuite, fige, survie, fait quelque chose, ben, elle n'est pas là, donc il n'y aura rien comme réaction. Donc, si on blesse l'esprit, il va avoir des réactions physiques qui vont se mettre en place, des blessures qui vont être de l'ordre de physique, même si on ne les voit pas, et ça va apporter une modification du comportement qui va être durable, qui sera des fois un peu moins visible, des fois un peu plus visible, mais qui va être là quand même. Pour sortir de cette impuissance existentielle-là, c'est de faire comprendre au cheval qu'il est entendu. Donc, quand on voit des choses, d'arrêter, même si on pourrait continuer parce que les limites sont un peu plus loin avant qu'ils partent en vrille, je reviens, on est là, puis il commence vraiment à partir en vrille à partir de là. Moi, je dis, bah, j'ai de la place. Mais non, je veux commencer ma renégociation le plus tôt possible. Je veux faire des micro-stimulations. Quand que je vois que les systèmes commencent à s'activer,
je veux arrêter là, puis faire oui, j'entends, tes systèmes sont activés, viens, on va les désactiver tout de suite, ou limite, on va arrêter pour garder cette idée-là, on va envoyer le cerveau dans une autre track et non pas le plus, puis qui amène dans une roue tourbillonnante qu'on n'est pas capable d'arrêter. On va arrêter, on va s'apaiser sans la stimulation et on va y revenir une autre fois, on va y revenir plus tard, c'est pas grave.